L'innocent Zéro, prétendant que Mash est son fils, utilise sa magie pour arrêter le temps, gelant tout le monde, y compris notre héros, Mash. Innocent Zéro se tient alors devant Mash, révélant qu'il le cherche depuis longtemps. Plaçant sa main sur le visage de Mash, il exprime sa surprise de l'avoir enfin trouvé et suggère de combiner leurs pouvoirs pour une plus grande perfection. Alors qu'ils commencent à utiliser leur magie ensemble, le directeur de l'académie apparaît soudainement et informe Innocent Zéro qu'il ne peut pas exploiter Mash. Les élèves et le personnel de l'académie restent figés, et le directeur, en tant que superviseur de l'Est, interdit à Innocent Zéro d'interférer avec ses élèves. Il l'avertit qu'il ne l'autorisera pas à se mêler des affaires des étudiants, à moins qu'il ne veuille être condamné à mort. Innocent Zéro s'attendait à une telle réponse de la part du directeur, car il sait qu'il ne peut pas le défier lorsqu'il utilise sa magie d'arrêt du temps. Cependant, lorsque l'un des élèves d'Innocent Zéro s'apprête à attaquer Wahlberg, le directeur, Wahlberg, utilise sa magie sur l'élève, ce qui provoque un phénomène étrange. L'élève tremble de peur et obéit à l'ordre de Wahlberg de battre en retraite, le qualifiant de détestable. L'Innocent Zéro demande à Wahlberg de ne pas humilier ses alliés. Il interroge ensuite Wahlberg sur son objectif, et Wahlberg révèle qu'il cherche à devenir un être parfait et immortel. Lorsqu'on lui demande s'il est prêt à sacrifier la vie de nombreuses personnes pour atteindre ce but, l'Innocent Zéro rejette de telles actions comme étant triviales. Il se moque de l'idée de voler des pouvoirs magiques, de torturer et de tuer, affirmant que toute sa famille, y compris Mash, existe pour lui. Il affirme que Mash deviendra une lueur d'espoir pour le monde. Wahlberg rit et se moque des paroles d'Innocent Zéro, lui disant que s'il veut s'emparer de Mash, il doit d'abord le surpasser. Innocent utilise également sa magie et des bâtons magiques apparaissent pour chacun d'entre eux. Wahlberg invoque Uranus, tandis qu'Innocent fait appel à Chronos. Au début de l'affrontement, d'étranges monstres sortent du sol, surprenant Wahlberg. Innocent explique qu'il ne désire que son fils, Mash, et libère des créatures démoniaques, ce qui incite Wahlberg à utiliser sa magie pour arrêter le temps. Wahlberg s'adresse à la foule confuse, l'assurant qu'il s'expliquera plus tard. Il met au défi toute personne capable de vaincre les démons de le faire pendant qu'il s'occupe d'Innocent. Mash et ses amis lancent alors une attaque contre les monstres, chacun utilisant ses propres sorts pour vaincre certains démons. Kaldo, l'assistant de Wahlberg, s'approche des démons restants, déclarant qu'il est nécessaire de les tuer pour aider Wahlberg à vaincre Innocent. Il élimine tous les démons et exhorte tout le monde à soutenir Wahlberg dans sa lutte contre Innocent. Pendant ce temps, dans le ciel, Order apparaît pour sauver Kaldo d'une attaque surprise d'autres monstres. Order conseille à Kaldo d'aller aider Wahlberg. L'attention se porte à nouveau sur les étudiants qui luttent contre la vague apparemment sans fin de démons. Ils s'efforcent de résister à l'assaut jusqu'à l'arrivée des renforts. Soudain, une silhouette étrange apparaît sur le mur de l'académie, brandissant une arme bizarre. Les élèves craignent une attaque imminente, mais Macron les rassure en leur disant qu'aucun des démons ne vise Mash. Il devient évident que Mash sert d'appât. C'est un gros piège, et je pense qu'ils ont un moyen sûr d'obtenir ce qu'ils veulent, s'écrie Dot, en disant « Comment sais-tu cela ?» Macron répond « C'est l'intuition d'une femme. » Dot rit et dit « Il a donc un cœur de femme. Je me le demande tout le temps. » Puis il demande à Mash de partir immédiatement, car ils peuvent s'occuper de ces petits monstres. En revanche, il peut s'occuper des combattants de la tour des innocents car il est très fort. Mash accepte et se précipite jusqu'à ce qu'il atteigne la grande tour épineuse. L'escalader prendrait beaucoup de temps, mais Mash ne le fait pas. Au lieu de cela, il s'arrête pour réfléchir un instant, lève les yeux et commence à utiliser sa force physique pour frapper la tour à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il la brise complètement. Il dit au garçon aux cheveux jaunes, « Nous nous rencontrons à nouveau. » Le garçon l'informe qu'il ne sert à rien de faire tomber la tour. La magie ne disparaîtra pas tant que Mash ne l'aura pas vaincu. Mash lui dit alors des mots qui indiquent qu'il ne s'est pas souvenu du moment où ils se sont assis ensemble pendant la cérémonie d'entrée, ce qui a surpris l'autre. Il lui demande si Mash l'a oublié. Mash regarde autour de lui, son visage change, puis s'excuse en disant que la réaction de l'autre était étrange parce que ce qui s'est passé entre eux ne devrait pas être oublié si facilement. La scène se déplace vers les amis de Mash qui combattent les monstres. Do utilise ses attaques de feu, éliminant de nombreuses personnes, et un autre utilise des coups pour en tuer d'autres jusqu'à ce que Macron arrive. Il utilise des ondes sonores, tuant un grand groupe. Tout le monde se bat de toutes ses forces, mais Dot s'exclame devant le nombre écrasant de monstres. Soudain, il entend le bruit d'un bébé qui pleure, se retourne et trouve un bébé. Il se demande pourquoi il y a un enfant dans cet endroit. L'enfant utilise alors la magie sur Dot, le transformant en bébé avec une tétine dans la bouche. Un autre enfant se transforme en adulte et se révèle être l'un des criminels, prétendant être Siret Baby, et transformant ses objectifs magiques en bébé cible. Dot est très en colère, mais c'est comique, car lorsqu'il utilise son pouvoir, on dirait un enfant qui joue avec. Lorsque la tentative échoue, Dot s'enfuit rapidement, les larmes aux yeux. Maintenant, il ne peut plus utiliser de véritables pouvoirs. Il court à toute vitesse, appelant Lance à l'aide, en criant « Lance, aide-moi, s'il te plaît ». Lance se retourne, le regarde et lui dit « Assez de blagues, bébé.
Regarde ce qui se passe autour de toi. Dot insiste, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Mais Lance ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. À ce moment-là, le magicien utilise sa magie, mais Lance l'évite de justesse. Il se rend enfin compte que Dot s'est effectivement transformé en bébé grâce à la magie. Le magicien prend Dot dans sa couche, le soulève et dit, regardez le regard nourricier sur le visage de ce magicien. Les choses peuvent changer. Des monstres attaquent Lance, mais il les esquive au dernier moment. Alors que Lance tente de sauver Dot de cette situation, le sorcier utilise la même magie sur lui, transformant Lance en bébé à son tour. Les deux bébés jouent ensemble comme si tout avait changé. Le magicien les informe que, puisqu'ils se sont transformés sous cette forme, leur défaite est assurée. Ils ne peuvent plus utiliser leurs 10 pouvoirs magiques habituels. Ils sont maintenant des créatures incapables de se défendre, et il n'y a pas de plaisir plus grand que celui-là. Le sorcier ne craint pas d'être blessé. C'est un match à sens unique. Mais Lance n'est pas du même avis. Bien qu'il soit un bébé, il parvient à utiliser son pouvoir et blesse le sorcier. Le méchant est surpris d'avoir été blessé de manière aussi importante par un petit enfant, et Dot se dit que les pouvoirs de Lance sont limités, mais qu'ils sont compensés par la réduction de la portée de sa magie. Malgré la puissance de la magie de l'ennemi, le lanceur de sorts était faible et Lance, le meilleur élève de notre classe de génie, l'a facilement vaincu. Lance se moque du méchant, déclarant que le match était vraiment à sens unique. Ils reviennent à leur état normal, et Lance remarque qu'ils ont encore des ennemis dont ils doivent se méfier. Pendant ce temps, Rio et le garçon volent dans le ciel. Le garçon demande quel est le lien entre Wahlberg et Innocent Zéro. Rio explique qu'un grand sorcier nommé Adam a créé le monde magique et est devenu le fondateur du ciel éclairé. Son pouvoir est devenu immense, et Wahlberg et Innocent Zéro étaient ses meilleurs élèves. Le garçon est surpris et demande si leurs pouvoirs sont égaux. Rio répond par l'affirmative, mais il s'efforce de leur tendre une embuscade, sûr de réussir si Wahlberg perd en toutes circonstances. Lors d'un changement de scène, nous voyons Wahlberg et Innocent Zéro. Innocent Zéro exprime sa joie de se rencontrer pour la première fois depuis longtemps. Il enlève le couvre-chef, ne révélant aucun visage. Wahlberg est horrifié et Innocent l'informe qu'il l'a surpassé. Innocent se moque de lui, se demandant si Wahlberg l'appellera encore un ami. Puis il révèle à nouveau son visage, choquant Wahlberg. Innocent prétend être plus humain que quiconque, animé par des désirs profonds et une avidité insatiable. Ces deux désirs, aujourd'hui, prendre Mash comme pion, et voir Wahlberg mort. Il utilise un sort interdit appelé Time of the Living Dead avec son bâton. Le sort fait apparaître des aiguilles d'horloge qui tournent rapidement, suivi de l'ouverture d'un portail avec des entraves en fer. Wahlberg est terrifié car Innocent utilise une magie interdite de l'autre côté. Pendant ce temps, nous retrouvons Mash et ses compagnons, et le méchant est furieux parce que Mash a oublié son nom. Cependant, du point de vue de Mash, il imagine la tête de ce méchant comme un délicieux morceau de pain. Il adore cela, ce qui exaspère le méchant qui menace de tuer Mash. Il tente alors de frapper Mash avec une pierre pointue dans la tour, mais Mash l'esquive sans effort. Le méchant, toujours en colère, mentionne qu'il a entendu parler de l'ami de Mash qui a été poignardé mais qui est toujours en vie, les comparant à des insectes persistants. Après s'être défoulé, le méchant déclare qu'il ira tuer l'ami de Mash après s'être occupé de ce dernier. Mash, qui ne se laisse pas décourager, se demande si le méchant est courageux ou s'il suit simplement le même schéma que ses autres amis. La scène passe ensuite à Dot, qui espère que Mash va bien. Le méchant se souvient de la lance en carbone et se rappelle que Mash l'a utilisée sur la poupée d'Abel la dernière fois. Alors que Mash affronte le méchant, il se souvient de la lance de carbone et active un sort produisant de nombreuses lances de carbone. Cependant, l'attention se porte sur Du, qui espère que Mash est saine et sauve. Le méchant saute sur les lances en carbone dans les airs, évitant toutes les attaques avec une grande agilité. Il lance un assaut intense, mais Mash saute sans effort d'une lance à l'autre et l'atteint d'un puissant coup de poing au visage. Le méchant tombe au sol, du sang suintant de sa bouche. Surpris, le méchant se demande pourquoi Mash est maintenant beaucoup plus fort. Il le reconnaît comme l'homme noir aux cheveux hérissés, mais il se souvient l'avoir déjà vu auparavant. Mash répond que le méchant l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Cette révélation terrifie le méchant, qui se rend compte qu'il fait face à une force redoutable.